Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Oh, mon micro est mal mis, attendez, hop, ça devrait être bon comme ça. C'est Liam qui touche à tout, il aime bien toucher au micro et du coup quand je perds un peu de mou, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin de mou, non, c'est pas vraiment le... Bon, bref. Éclaire-nous sur le futur de la G-Corp, Coco, ça fait beaucoup de départs en peu de temps, la marque Gotaga s'éteint un peu. Non, c'est juste qu'effectivement, bah, mon focus principal, et ça je l'ai jamais caché, c'est du coup Gentlemate, et forcément c'est dur d'être en full-time G-Corp, Gotaga, et être en full-time du coup Gentlemate. Bah, tu dois faire des concessions, et du coup je concède un peu le côté Gotaga, quoi. Partie du jeu, les gars. Je préfère faire un très bon truc à 100% que faire deux trucs qui peuvent être moyens, tu vois. Vraiment, oui, tu l'as dit, mais tu nous manques en perso. Ouais, non, mais là c'est aussi la période qui fait que, les gars, parce que la période de mercato, en fait, même si c'est pas que des comptes WhatsApp, etc., c'est des screens que tu regardes, c'est des tryouts que tu regardes, c'est plein de choses comme ça, et puis même t'es stressé de tout, t'attends de savoir des news. Ah, il y a des offres qui sont parties, du coup, toi, t'es là. Et t'es pas dans un mood de vouloir live, entre guillemets. Enfin, c'est un peu bizarre de dire comme ça. Même si, du coup, tu prends des personnes compétentes qui s'occupent de tout ça. Et en fait, c'est la période qui veut ça, tu vois. Et en même temps, il y a pas tant que ça de jeu en ce moment qui me fait vibrer à vouloir grind, tu vois. Donc, c'est aussi pour ça, les gars. Là, c'est un mix de tout qui fait ça. Et effectivement, quand mon fils, il revient de la crèche aussi, bah, c'est mes moments aussi où je prends du temps avec lui. Donc, en fait, il y a la période mercato, le fait d'être papa, le fait, je sais pas, que c'est une période du coup stressante avec tout ça, qui fait que en ce moment, je live un peu moins et qu'il n'y ait pas de jeu aussi. Bah, je pense que je vais reprendre Valo dans pas longtemps. Là, déjà, j'ai repris un peu le soir, là, la nuit, plutôt que jouer à TFT dans mon coin. Maintenant, je rejoins un peu les autres. On fait des hashtags par-ci. Cette nuit, j'ai fait 3 games avec Azok, j'ai perdu les 3. Des petits trucs comme ça, tu vois. Si Roster Code est annoncé dans 2 semaines, vous l'ignorerez. Je sais pas de quoi tu parles. Je répondrai pas à tes questions. En fait, pour te résumer ça, on va pas subir la méta Twitter de sur Twitter, ils savent, donc faut qu'on fasse en conséquence. Je vous assure, on fera de notre mieux niveau com, etc., niveau tout ce que vous voulez, mais malheureusement, on peut pas gérer nos plannings, nos emplois du temps, nos prods en fonction de ce que des leakers ont, tu vois. C'est ça qui est un peu compliqué. J'ai acheté la CDL depuis plusieurs années, pas sûr que j'arrive à m'y remettre avec Amut. Ah écoute, un jour quand on y arrivera, peut-être que ton avis changera. Tu testeras un soir, et puis ça se trouve t'aimeras, ça se trouve t'aimeras pas, tu vois. Mais t'inquiète, je te comprends, j'ai pareil, j'ai lâché aussi. En fait, quand t'as pas forcément d'équipe de gens que tu connais, ou je sais pas, de potes, ou de n'importe quoi à suivre, où il y a ce côté amour du maillot où tu te dis vas-y, j'ai envie que lui réussisse, tu vois. C'est dur de suivre assidûment, surtout qu'en plus c'est pas sur Twitch, donc du coup c'est pas en mode tu peux tomber dessus par hasard. C'est notre mission, si un jour on arrive sur Call of Duty, bien entendu, de te faire aimer ça, tu vois. Si c'est bien, effectivement, bah. Nous, on fera notre possible pour que tu vois à quel point c'est bien. Et si t'aimes pas, bah t'aimes pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres jeux que t'aimeras, tu vois. On a vu avec le WC. Bah, le WC, c'était quand même un bon signal, tu vois, envoyé. Alors, c'était one shot. Mais en août, où il y a pas grand monde sur Twitch, période de JO. Et en vrai, sur les lives qu'on a, malheureusement, après, on n'est pas allé loin dans la compétition. On avait une équipe challenger. Et je trouve qu'ils sont super bien sortis, justement, pour une équipe challenger. Ça a été big, tu vois. Vous étiez 50 000 régus sur le live, pendant que Scum, qui est normalement la base à ce niveau-là, sur les mêmes lives, faisait 18 000, donc c'est énorme. Et sur les 50 000, il y en avait peut-être 45 000, même plus, qui ne suivaient plus du tout la CDL ou qui n'ont jamais suivi la CDL. Donc non, on espère un jour y aller. Et puis après, c'est notre mission justement à nous de vous faire aimer le jeu s'il est bien, tu vois. Bon, tout ce qu'on fait en tant que structure, dans tous les cas, il y a un minimum une prise de risque. Et c'est pas la peine de partir dans la spéculation, de machin. J'ai vu des gens qui partent dans des trucs, ouais, mais les horaires, ça va être 3 heures du mat. Alors je dis pas, des fois, il y aura peut-être des matchs, si un jour on va en CDL, bien entendu, qui seront tard. Et il y en aura certains qui seront à 20h. C'est bien renseigné, bah je me renseigne, les gars. Un jour on y va, faut quand même étudier le marché, voir ce qui se passe. Quand tu regardes Twitter, forcément, c'est là, ce qui paraît, c'est que des matchs à 3h du matin. Ce qui paraît, les slots sont toujours à 20 millions. Donc je suis obligé de me renseigner parce que si je me fie qu'à Twitter, oui, c'est impossible. J'ai aussi qu'il n'y avait pas de rentabilité à aller sur code. Ah, j'ai vu des trucs, hein. Allez sur CS et les skins vont vous rendre riche. Ouais, CS, c'est le jeu où le revenu cher, il est vénère. Mais il faut gagner. Et du coup, il faut que tu sois dans les packs. Les gens qui se qualifient au major, du coup, il faut que tu aies une équipe gagnante. Et en plus, c'est des packs de plusieurs équipes. Donc en plus, si t'as de la chance d'être dans le pack d'une équipe qui perf de fou, mais trop bien. À code, les skins rapportent aussi, non? Ah, un jour, ce serait bien qu'on aille sur code. Parce que sur code, les skins, ça marche bien, les gars. Un jour, hein. Il y a des grosses qualités CS, mais il y a aussi des défauts. Et voilà, toi, en tant que structure, faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Faut savoir quand. En plus, on a une équipe FPS de base, tu vois. On est une structure, faire un peu notre identité. Donc, si un jour on peut aller sur CS, ça serait big. Faut pas y aller aléatoirement, tu vois. Faut pas y aller pour juste y aller. Faut essayer de faire un projet concret. Faut essayer de. Et dites-vous en plus que quand tu iras, c'est sur plusieurs années sûrement que tu perferas, tu vois. Tu peux pas y aller comme ça, one shot. Mais bref, faut déjà se contenter de se conforcer sur nos jeux actuels. Alors, on a une grosse priorité cette année déjà. On espère, on croise les doigts. Les jeux de baston, c'est une question qui s'est posée de votre côté. Oui, forcément. Après, on est un peu moins légitime que certaines autres structures, tu vois. Je pense notamment déjà à Solari avec Gluto sur Smash. Là, il y a Aegis qui font des bons trucs à ce niveau-là. Il y a BMS aussi, ouais. Il y en a. Mais il faut un truc concret, tu vois. Parce qu'en fait, ça ne fait pas peur d'aller sur des jeux qui sont moins suivis par les gens, etc. Preuve avec AOE, tu vois. Même si certains vont sous-estimer ça en disant, ouais, il y a que 10 000 quand vous faites AOE. C'est énorme pour du AOE, tu vois. Et là, il y a le jeu de Riot qui arrive. Peut-être qu'on se placera dessus. Et pour le coup, t'as la certification derrière ces Riot. Tu sais que ça sera des LAN où ça sera pas filmé à l'iPhone, tu vois. Donc ouais, ça peut être intéressant, tu vois. Vous allez garder LoL ou c'était toujours en discussion? Et les gens se sont montés le chou pour ça aussi. J'ai jamais dit qu'on partirait de LoL. J'ai juste dit que si un jour on devait sacrifier un jeu là dans l'instant T, ça serait LoL. Les gens l'ont pris pour acquis. Je vois des tweets indirects quand ça poste les stats des Worlds. En mode, ah, ça veut quitter la LFL. Et t'es en mode, mais comme si genre la LFL nous donnait une chance un jour de participer à ces Worlds à 2,8 millions de viewers pour un match de pool. Non. Ma question, c'est plutôt, on va essayer de rester compétitif pour gagner la ligue.
ou devenir un club de talent? Bah le mieux c'est d'essayer de faire un mix des deux. Non, je pense que notre approche de League of Legends a été mauvaise l'année dernière. On a été nul en tant qu'org. C'est pas des mieux entourés, on est parti peut-être un peu trop vite. Voilà, c'est notre bad. Et bah notre mieux faire cette année, tu vois. Faut apprendre de ses erreurs les amis. Par exemple en général il se passe combien de temps entre le moment où vous avez lock un joueur et quand ça leak? Il y a différents types de leakers. Il y a les leakers qui voient via la liste d'amis d'un de leurs potes qui voit qu'un joueur est en train de tryout, boum, il balance ce joueur en train de tryout, il va sûrement signer chez lui. Il y a le leaker qui passe par les agents, où c'est les agents soit qui vont fake, soit qui donnent des infos pour faire la surenchère avec d'autres structures ou d'autres machins, etc. Et des fois il y a des infos validées à 100% qui viennent soit des agents, soit des joueurs directement, soit des structures directement. Et voilà, après tu essaies de prendre tes infos dans les leakers sûrs. Il y en a des plus sûrs que d'autres. Pourquoi Red Bull n'est pas sponsor d'Ultimate, tu ne voudrais pas? Si, moi personnellement j'aimerais bien. On a failli bosser ensemble, mais en fait le problème c'est que disons que Red Bull c'est beaucoup d'aide d'accompagnement. Ils vont beaucoup t'accompagner à faire des projets, des machins, etc. Sauf que ça c'est déjà une de nos forces, tu vois. On a des CEO qui ont déjà ce côté là où on a nos infrastructures qui font que bah, tu vois, un Lucas fait déjà des Explorer, moi j'ai déjà fait des tournées, un Gotagacho, des machins, et du coup on a déjà d'ailleurs la tournée qui était avec Red Bull, se dit en passant, ce qu'on avait plus besoin du coup c'est des budgets pour pouvoir s'extend. Et du coup à ce niveau là c'est pas trop la DA de Red Bull de juste donner de l'argent. Par contre l'image de marque est belle, moi j'adore Red Bull et non, ce sera un plaisir de travailler avec eux. Après malheureusement c'est pas qu'avec nous, hein, c'est avec toutes les équipes avec eSport avec lesquelles ils travaillent. Les locaux Emit sont finis, c'est en travaux les gars. On les a et tout, maintenant c'est les travaux, j'ai vu des plans en 3D, c'est très stylé. Est-ce qu'on vous fera une vidéo reveal? Je sais pas, ça vous voyez avec le très grand Lucas Auchard, parce que je pense qu'il est dans la team Palik. Est-ce que ce n'est pas trop compliqué en neuf d'avoir une idée commune? Je pense que y a des idées pour Emit mais que les autres sont pas d'accord. Alors on est souvent pas d'accord sur plein de sujets, mais en fait on en débat. En fait la force qu'on a c'est que du coup on s'aime bien dans la vraie vie, tu vois. On se connaissait avant Gentlemates et on n'a pas besoin que Gentlemates réussisse pour que nos vies réussissent. Mais non, c'est normal de pas être d'accord sur tout, tu vois. Mais justement on en parle, on en débat et à la fin du débat, des fois c'est un débat qui dure 30 secondes, des fois ça dure 3 heures. Souvent on en arrive aux mêmes conclusions après, tu vois. Chacun expose son point de vue et voilà, tu vois. Et je pense que c'est ce qui fait que ça marche, c'est que quand t'arrives à parler, tu vois, à te dire les choses avec les gens, ça avance beaucoup plus vite. Alors que sinon tu gardes sur toi et au bout d'un moment tu pètes un câble et t'es en mode bon bah les gars ça me correspond plus, je me casse quoi. Et ça faut pas que ça arrive. Si Emile venait à rejoindre la CDL par le pur des hasards, ce serait pas un hasard, c'est voilà, on aurait été abonné pour. On sait pas quand, mais j'espère un jour ça arrivera. Comment sera accorder le nom d'Emile et une deal dans tes idées? Alors je me suis un peu renseigné par rapport à ce qui s'est passé sur les autres années, etc. J'ai l'exemple même de G2 en tête et nous ça nous arrivera sûrement si un jour on y ira, c'est que du coup on aura un nom de ville par défaut, Gentleman sera sûrement rajouté. On aura déjà des skins potentiellement liés à la DA avant qu'on arrive. Après ça dépend quand on signe. Si par exemple c'est l'année prochaine en début d'année, avant la sortie du jeu, ça peut être un peu compliqué. Si c'est par exemple là on y arrive pour l'année prochaine mais qu'on commence à deal en février pour l'année prochaine pour la CDL, bah c'est plus simple du coup. Donc là du coup tu pourrais plus faire de choses parce que toutes les activations d'Activision sont vers cette période là. Si c'est dans 2 ans, bah voilà. Et par exemple je sais pour ceux qui demandent, imaginons qu'on arrive incessamment sous peu, non je peux pas malheureusement encore imposer La Rochelle Gentlemate. Qu'importe ce qui arrive, ce serait la première année. Après dans tous les cas, l'année d'après, oui après tu pourrais tout actualiser et tout faire à ta sauce. Du coup chaque année tu peux changer de ville? En vrai sur le papier oui. Il faut que tu te prennes en avance, beaucoup à l'avance. Et il faut que ça soit un minimum raccord avec ce que tu fais je pense. T'as compris la DA imposée, ça concerne pas quoi par exemple? Quand je parle de DA imposée, on l'a vu l'année dernière par rapport à G2. Donc je vous prends ça en exemple parce qu'ils sont arrivés un peu tard et en fait toutes les DA des prochains jeux sur les Call of Duty sont faits en milieu d'année. Donc en fait si toi t'arrives après, pour G2 c'était trop tard. Donc si un jour à un moment on arrive en CTL, on aura peut-être ce cas de figure là si suivant le moment où on sait quand est-ce qu'on... Ah, vous voyez ce que je veux dire? Je me suis un peu perdu dans toutes mes... Donc en fait tes skins que tu dois faire en CDL, tu dois les faire en janvier pour le jeu qui sort en novembre. Vous voyez ou pas? Quand t'es en janvier, si tu sais pas que t'es en CDL en novembre prochain, tu peux pas faire tes skins à toi. Mais du coup on s'est renseigné. Comme ça au cas où si un jour on y arrive, on espère les avoir direct. Mais bon, ça semble compliqué. Votre jeu le plus rentable actuellement c'est AOE. Votre jeu le plus rentable c'est LOL, LFL. Bon, ok, j'ai menti. Non, notre jeu le plus rentable, en vrai, oui, je dirais que c'est quand même AOE. Un jeu qui coûte cher et Marine Lord, c'est le GOAT, il te rapporte 3 trophées comme ça. Et après, faut pas voir les jeux par rapport à la rentabilité, tu vois. Parce qu'en fait, il y a certaines autres formes de rentabilité. Enfin, ouais, c'est bizarre un peu. Comme ça. Valo, les skins rapportent beaucoup. Ouais, quand même, mais le jeu coûte très cher aussi. Ouais, après, tous nos jeux, ça va, les gars. Et nous, on est une structure à l'équilibre, on est bien. Et c'est le fait, justement, que vous soyez très nombreux à nous soutenir, qu'il y ait des maillots, qu'il y ait des machins, que vous soyez très actifs aussi, que nos IREP de base aussi, en tant que créateurs de la structure, nous aident et les marques nous font confiance directement. En fait, c'est un tout qui fait que Gentleman, pour l'instant, ça marche très bien, tu vois. Rocket League, pour le coup, c'est un jeu qui coûte cher et qui te rapporte pas tant que ça. Alors que pourtant, les gars, on est vendeurs. Hein. Si Deadlock venait à percer, est-ce qu'il y a une scène, tu imagines Emile dessus? Bah, si un jour le jeu devient intéressant, pourquoi pas, mais le problème de Deadlock, c'est que c'est un jeu qui sera très dur en termes de lisibilité.
pour le grand public. C'est vraiment des hardcore gamers qui s'intéresseront à Deadlock et qui regarderont du Deadlock. Et du 6v6, un mélange de mode à spawn, FPS et de MOBA. Déjà le mélange il est compliqué pour la compréhension. 6v6 c'est énormément de joueurs, il y a des informations partout, il y a beaucoup de choses à comprendre partout. C'est dur hein, Deadlock. Le jeu est excellent à jouer mais à comprendre c'est vraiment dur. Un TFT c'est pas spécialement facile non plus. Oui je sais bien, mais en fait TFT c'est différent, c'est-à-dire que tu sais que c'est un jeu entre guillemets subgame mais c'est pas pour dénigrer du coup la scène ou les joueurs, machin etc. Mais de base c'est un jeu de plateau tu vois. Là en fait derrière Deadlock c'est Valve donc ils vont vraiment insister dessus pour en faire un gros jeu MOBA machin et ça va prendre du temps avant que le jeu soit regardable comme un League of Legends parce que League of Legends est un jeu très compliqué en soi. Quand tu ne joues pas aux deux jeux, League of Legends est plus dur que TFT et quand il joue pas bien entendu, quand il joue tu comprends plus facilement et des fois même quand il joue il y a des choses que tu ne comprendras jamais de ta vie. Bah Deadlock ça va être pire, sauf que bah LOL ils ont déjà des années de bouteilles tu vois où ils sont là, ils sont en place. Un nouveau jeu aujourd'hui compliqué, je trouve c'est dur. Donc après si le jeu est vraiment intéressant, il est vraiment, quand je te parle intéressant c'est qu'il est vraiment compétitif, c'est les meilleurs qui gagnent dessus, il y a de la compétition que Valve veut vraiment investir dessus machin etc. Ouais pourquoi pas aller dessus si et ce sera notre mission de faire comprendre aux gens du coup le jeu tu vois. Ça fera pas les scores de Rocket League ou de Valorant en termes de stats mais c'est un jeu intéressant sur lequel après faut voir les proportions tu vois. Si c'est un jeu où du coup en fonction du viewership que ça peut choper, des sponsors que ça peut attirer etc. Les salaires sont normaux ça va mais si du coup le fait que ce soit Valve derrière machin etc. tout explose niveau salaire et tout bah non ça sera pas intéressant du coup ça sera juste un gouffre financier. Ça dépend de tout tu vois. Là le jeu est pas encore sorti donc c'est dur de se projeter et de te dire allez prochain objectif Deadlock. Je peux citer une vingtaine de jeux avant de penser à Deadlock. J'aimerais quoi Rocket League pour que ce soit rentable comme les autres jeux. Déjà des trucs cons, effectivement tu mets explosion de but à 20 balles, ça change un peu l'écosystème. Et non, déjà tu remets un major. En fait t'as genre 20 joueurs dans le monde qui sont surpayés. Et du coup en fait ça casse le marché. Et je dis pas qu'ils méritent pas ou quoi tu vois. C'est même un plaisir de surpayer les joueurs. Et du coup c'est parce que tu dois être enfin tu dois suivre la méta quoi. Tu dois être compétitif. J'ai du mal avec le fait que certains joueurs vont quitter la structure. Ouais. Quand j'étais joueur ça me dérangeait moins parce que du coup c'était des décisions que je prenais et voilà. Genre pour moi il y avait des fautifs. Même si j'étais peut-être plus proche d'eux quand j'étais joueur. Mais là, en tant que CEO, c'est encore différent. Soit t'imposes des choses, même si tu sais que c'est pas la bonne solution, et c'est juste parce que bah, tu kiffes trop l'humain et ce que t'as créé. Soit tu penses à tout, que c'est gentlemate, que t'es pas seul et que si tu veux être compétitif, etc., respecter même les fans qui te suivent, etc., tu dois leur promettre entre guillemets d'être compétitif et du coup tu dois faire des choix qui sont. Enfin, c'est même pas des choix, c'est des trucs qui c'est des conséquences quoi. Il y a des gens compétents du coup qui te disent que ça c'est pas possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas possible et que on va foncer dans un mur si on le fait. Et toi t'es là, tu peux rien faire. Comme ça les gars. Ouais, on savait dans quoi on s'embarquait, mais du coup c'est la fin de la G-Corp ou ils peuvent fonctionner sans toi? Non, c'est pas la fin de la G-Corp les gars, c'est juste que en fait je serais moins dans le devant de la scène en tant que Gotaga, tu vois. C'est trop dur de faire les deux en même temps les gars et de les faire à fond. Et puis il y a le fait que je sois papa en même temps aussi, tu vois. Tu vois quand je me lève le matin, bah, ma priorité maintenant c'est plus de focus gentlemate. Je peux me dire putain trop lourd, j'ai trop hâte d'être demain, il y a un lundi le projet de ma vie là dans l'instant T du coup en termes de gaming, de Gotaga, du coup c'est gentlemate. Du coup c'est dur d'être autant focus et de vouloir autant et ça a été un peu toujours le credo de ma vie dans le sens où de faire un peu ce que j'aime et moins me forcer à faire des choses et du coup par défaut tu vis une vie beaucoup plus heureuse en force pas à vouloir exister à tout prix et être numéro 1 dans ça. Des fois t'es j'étais un peu lâché du lest et te dire bon laisse les lundi alors qu'il n'y a même plus Mister V. Après les gars c'est cool d'arrêter aussi au moment où ça marche toujours et voilà mais on fera toujours des lundis mais dans le sens où ça peut faire comme certaines séries ou qui vont trop loin dans les saisons et au bout d'un moment tu te lasses, c'est pareil tu vois. Même là je pense qu'on est arrivé à un point où les gens se lassaient des lundis parce que du coup ça revenait en boucle. Tenir le rythme c'est dur surtout quand t'as au minimum toujours 2 invités par semaine. Du coup tu revoyais toujours les mêmes visages, les mêmes têtes etc. Et du coup bah les gens au bout d'un moment et même je pense que c'est bien de diminuer aussi là sur la période tu vois comme ça au moins quand c'est un lundi tu sais que c'est vraiment un lundi bien. Enfin pas qu'il y avait des lundis nuls mais dans le sens où c'est un truc bien prévu à l'avance, un truc vraiment qu'on veut faire pas en mode putain il se passe quoi semaine prochaine on lundi là cette personne a décommandé mais on est obligé de faire un lundi, on fait tout le temps des lundis, comment on fait? Et du coup des fois tu peux avoir des lundis qui sont moins bien que d'autres parce que c'est comme ça tu vois par rapport au planning de tout le monde. Quand même des open world Gotha c'est vraiment banger que ça pense être. Moi je kiffe trop hein. C'est sûrement le truc des lundis que je préférais faire et j'aimerais bien en faire un e-sport tu vois avec plein de personnes de la scène bien e-sport mais le problème c'est qu'il y a plein d'affinités qui collent pas. Plein de gens qui voient le même de Eboué et Njijol quand ils se croisent dans la rue bah il y a trop de profils c'est ça et du coup c'est compliqué mais ouais il y en a un qu'on veut faire absolument avec j'adorais mais à un moment jamais cela est cassé tout le monde s'entendrait non bien sûr après non c'est parce que en fait pour des open world intéressants il faut aussi qu'il y ait des visions différentes. Alors pas que on a tous la même vision dans ce que t'as cité mais c'est des choses qui se ressemblent plus. Ça serait bien d'avoir vraiment des modèles qui sont totalement différents tu vois. Je fais exprès de pas faire de drop name de machin etc. Vous plongez en plein dedans. Ça se voit que vous voulez des trucs sur M8 Réaction. Je regarde les Worlds bien sûr je regarde les Worlds. Alors je suis pas en mode assidu à mettre des réveils pour louper aucun match non plus mais forcément il y a des affiches qui sont quand même attrayantes. Big Roster Valo allez on dira rien. Big Roster Valo non il y a rien de...
je peux vous dire, c'est que moi je trouve qu'on a fait un très bon mercato. C'est un projet cohérent. Les profils se complètent et voilà. Vous aurez rien de plus, les amis. Est-ce que comme t'as fait à faire juste les présentations ou d'autres trucs genre 13, genre 40%? Tu parles de quoi pour les annonces? Donc on est toutes prêts. En fait, les saisons commencent en janvier, février. Donc en fait, le but c'est d'être toutes prêts avant et normalement on est largement dans les temps. Après, pour être prêt pour la méta Twitter où faut tout connaître 3 mois avant le début des saisons de chaque jeu, oui, on sera pas prêt. On se trouve, puis on a le temps de préparer en faisant monter la hype, non? Je sais pas, faire monter des hypes 3 mois avant le début d'un premier match, je trouve que c'est pas forcément. Non, après pour les joueurs en perso, oui. Ça, c'est vrai que c'est un truc peut-être qu'on a sous-estimé. Pour la méta Twitter, effectivement, c'est mieux pour les joueurs que plutôt faire semblant. Est-ce que je suis là, est-ce que je suis pas là, alors que tout Twitter est au courant. Ouais, c'est mieux pour eux, tu vois. Mais par rapport au début des saisons, je suis pas d'accord que tu crées plus de hype. Je peux nous dire sans leak s'il y aura des news sponsors ou pas, genre Scuff. Est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Il y a de grandes chances. Alors, pas Scuff là dans l'immédiat, même si moi j'adorais Scuff, hein, je l'ai en perso, voilà. Il y a des grandes chances qu'il y en ait un plus vraiment lourd. J'en dirai pas plus, les gars, même pas d'indice. Même pas d'indice, je vais avoir des problèmes. Non, je peux pas, les gars. En fait, vous vous rendez pas compte, hein, vous créez que des problèmes. C'est toi qui a poussé Camcam à... Ah, mais en fait, ok, j'ai compris pourquoi. Ok, parce qu'il y a le vlog qui est sorti, du coup, ça parle de Camcam dedans. Bah, en gros, forcément, Camcam, elle me voit au quotidien, donc elle voit que mon focus principal est Gentlemate, c'est avoir moins d'émissions, que du coup, ils sont deux à avoir un peu le même job à ce niveau-là, bah, pour s'occuper des émissions, sauf que bah, avoir minimum 4 émissions par semaine, par mois, pardon, à passer à une tous les 2 mois, potentiellement, bah, c'est plus compliqué. Je pense qu'elle se plaît moins dans ce taf-là et c'est normal. Mais elle, je pense qu'elle veut changer un peu d'horizon, tu vois, voir un peu de quoi elle est capable dans d'autres choses. Ça s'attend à un slot partenaire Vestel à venir. On sait pas comment sera fait les gars, c'est vraiment un gap, hein. Quand tu gagnes les ascensions, t'as un cadeau empoisonné. Enfin, un cadeau empoisonné, non, c'est trop bien parce que du coup, tu vas être compétitif et jouer au plus haut niveau. Mais il faut pouvoir suivre, tu vois. Même si Riot t'aide, en fait, le fait de devoir avoir tes joueurs localisés à Berlin, c'est des coûts, mais énormissimes. Avec du coup les lois allemandes et du coup, enfin, très relou. Et t'as pas le choix si tu veux être compétitif. Honnête, si Riot vire nuit, tu perdrais trop. Non, même si on vend bien ou quoi, les gars, c'est un jeu Riot, ça tourne tout seul. Valo a pris. Ils sont pas dépendants de quelqu'un ou d'une structure. Alors oui, ça marcherait encore mieux avec nous, bien entendu. Et c'est le jeu, tu vois. Déjà, ils ont changé les règles, tu vois. Et je pense que le fait que deux structures d'ascension soient G2 et nous, et que bah du coup, bah, c'est deux structures qui vendent pas mal et qui font quand même, tu vois, qui ont quand même une communauté derrière. Déjà, ils ont changé les règles parce que de base, tu te faisais reléguer automatiquement au bout de 2 ans. Là, au moins, t'as une chance de pouvoir rester, tu vois. Donc, c'est déjà bien. On va se contenter de ça, les gars. Et on va avancer. On savait dans quoi on mettait les pieds en connaissance de cause, tu vois. Tu peux pas reprocher à la communauté, à nous, à tout le monde, de trouver ça bizarre que une équipe puisse potentiellement 3 ans d'affilée faire top last et avoir sa place garantie dans tous les cas, tu vois. Il y a quand même une faille dans l'écosystème. C'est toujours mieux que la LEC. Oui, parce que du coup, tu peux te qualifier par tes propres moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es passionné par Valo, tu as un bon roster sur Valorant, etc. Tu peux te qualifier en VCT. Donc ouais, à partir du moment où c'est pas complètement fermé, c'est big, tu vois, pour tout, tu vois, tu peux croire en tes rêves. La LEC, c'est plus dur. Mais le fait de fermer des ligues, ça t'assure une certaine sécurité, une certaine stabilité qui sont aussi bénéfiques à l'e-sport. Donc en fait, c'est compliqué, tu vois. Genre, quand tu y es, c'est bénéfique et t'es content. Quand tu y es pas, c'est horrible. En fait, ça dépend de quel côté de la frontière tu te trouves, tu vois. Et les deux ont des points positifs et des points négatifs. Faut juste être du bon côté. Maintenant, je trouve tellement plus fair les jeux comme Rocket League ou Fortnite qui fonctionnent avec des open. Ouais, Fortnite, ça tombe bien. Rocket League, justement, c'est ce qui crée un espèce de déséquilibre entre le tier 1 des joueurs et le tier 2 des joueurs, tu vois. En fait, il y a le tier 1 des joueurs, le tier 2 et le tier 3. Et du temps, dans le tier 3, il y a des gens qui sont pas payés alors qu'ils affrontent des mecs du tier 1 tous les week-ends. C'est bizarre aussi, du coup. Alors que s'il y avait une certaine sécurité, où il y avait toujours quelques équipes qui revenaient, déjà, il y aurait un peu ce côté où certaines structures pourraient miser sur des joueurs qui aient des salaires un peu plus équilibrés, un tout, quoi. Je pense que ce serait mieux une ligue fermée sur Valo, non? Et en fait, en disant ça, c'est peut-être pas objectif parce que ça nous avantage. Et qu'en vrai, non, il y a ce côté où ça soit ligue ouverte et que des équipes puissent descendre et monter, mais qu'elles soient toutes concernées. Parce qu'aujourd'hui, des équipes qui sont safe, tu peux te permettre de faire jouer tes CEO toute l'année. Faire un mercato largement en dessous, tu t'en fous, c'est safe. Donc t'es quand même là, t'as quand même des skins, tu peux quand même vendre des trucs. Et si jamais c'est une année où tu préfères miser sur un autre jeu, tu peux miser sur un autre jeu. Alors que quoi, toi, quand tu dois défendre ta place, tu combats dans des mercatos où bah du coup c'est pas à la même échelle parce que les joueurs forcément ils préfèrent des projets où ils sont plus protégés, tu vois, ou pour leur carrière, même s'ils perfent pas, bah ils sont toujours en VCT minimum. Donc déjà c'est pas fait. Et en plus de ça, tu dois quand même te démener pour faire un mercato de fou pour justement pas faire des tops adaptés pour pouvoir rester, quoi, pouvoir défendre ta place. Du coup ça c'est un format quand même dur. Genre tu combats dans une ligue, pas tout le monde a les mêmes contraintes, c'est dur. En vrai, G2 ils ont pris GGMO malgré la contrainte. Oui, mais après aussi on n'est pas G2, tu vois, on a qu'1 an et demi. Même si on a quand même une bonne IREP pour 1 an et demi, et tu peux pas non plus contester une équipe comme G2 qui est sûrement l'équipe la plus populaire d'Europe. Enfin, quand je dis populaire, en mode la plus suivie, tu vois. Mais dans le sens où genre tu suis e-sport, G2 c'est, tu dois te citer actuellement quelle est la structure numéro 1. Je pense 80% des gens en Europe te citent G2, tu vois. On est en Indé aussi, les gars. Certains oublient parce que souvent les gens se cachent derrière l'image de derrière Gotaga, Squeezie, des gros influenceurs, machin, tout ça. Et en vrai, nous, quoi. Genre la plupart des structures, il y a des investisseurs, des trucs comme ça. Nous, on n'est pas. Alors je dis pas, ça se trouve un jour ça arrivera, hein. J'espère pas, ou en tout cas le plus tard possible. Des fois, il faut mettre son ego de côté et accepter ses forces, accepter ses faiblesses et juste, enfin faiblesse, accepter de pas être les premiers pour l'instant.
tu vois, c'est comme ça. Le but c'est de le devenir, c'est sûr. Et petit pas par petit pas, les gars. Devenir mondial quand on peut être une structure où on est mis à La Rochelle. Écoute, à La Rochelle, t'inquiète, ils sont déjà dans ta mate. Je les ai croisés les gens là-bas. J'ai même vu des gens avec des maillots. Parti pour les Worlds sur LoL. Moi je suis un LoLX. Je pense que ma raison de regarder les Worlds de LoL chaque année, c'est un gars, c'est Faker et ça changera pas, je pense. Ouais, tu vois, oui, totalement. Et je suis un LoLX depuis 2013, hein. Sans Faker, je m'en bats les couilles de LoL. Non, alors c'est pas que je m'en battrais les couilles, mais c'est vrai que mon implication à regarder les Worlds serait différente. Je vous jure, c'est vrai. Alors même s'ils méritaient pas, que justement ils avaient pas le niveau pour se qualifier, mais je trouve qu'elle serait différente. Les Worlds avec Faker et sans Faker, c'est vraiment des Worlds différents, je trouve. Après, c'est peut-être un mindset de LoLX totalement, hein, mais je sais pas, il y a quand même un. Il a une aura, les gars. Cette année, jamais T1 gagne les Worlds. Ouais. Après, chaque année, on dit que c'est pas T1 qui va gagner. Et ils ont quand même gagné pas mal. Hein. Casser au World, le cœur devient bleu. Je pense, ouais, honnêtement. Honnêtement, je pense que ouais. En fait, ce serait trop beau quand même. Tu sais, c'est leur rêve. Et c'est même pas pour casser, mais là, ce serait plus pour Kamel Prime, tu vois. Enfin, surtout Kamel, je pense. Compartiment, en tout cas, là. Tu sais, ce serait vraiment le truc qui se concrétise. Après, ce qu'il fera au World, c'est dur, les Worlds. Je pense pas que j'aurais d'aigreur ou de machin. Non, faut pas qu'il perd, faut quoi. Non, je pense vraiment pas, tu vois. Autant sur d'autres trucs, imagine, on les affronte sur Rocket League où on est dans le même tournoi. Tu peux être en mode, oh putain, non, ils ont perdu. Putain, trop dégoûté. Oh non, tu vois, avec un masque. Autant là, je pense que premier degré, ça, je serais pour eux. Je pense c'est le fait qu'on soit pas concurrent, tu vois, dans ce truc là aussi, qui aide à ne pas avoir d'aigreur et juste le positive vibes. Je pense que les fans Vita, si c'est cassé, ils seront pas pour casser que casser perf au World et inversement, tu vois. Et ce qui peut être normal. Mais parce que du coup, ils sont rivaux dans cette même ligue. Et si un jour une des deux doit faire briller l'Europe, bah ils veulent que ça soit leur paroisse, c'est normal, tu vois. Le fait que bah on est loin de ça, tu vois. On est en LFL et même pas en LEC, tout ça, on en est tellement loin. En fait, il n'y a pas du coup d'aigreur à avoir. Enfin, je sais pas comment dire. Dans la structure, les 3 CEO, vous avez votre mot à dire. Pour les profils initiaux, faites uniquement la validation. Bien sûr, on est très concerné par tous les mercatos. Après, forcément, notre expertise, même si on était joueur pro, etc., on peut apporter certaines plus-values dans certaines discussions. Et après, il faut faire confiance et laisser des gens plus compétents que toi à leur travail, tout simplement, tu vois. Donc, toi, au début, tu peux guider en mode, bah écoutez, pour le club, pour machin, pour tout ce qu'il a fait, on aimerait bien que un tel reste, que ça soit la base du truc, etc. Et donc, ils peuvent partir de cette base, travailler, voir. Ça match ou pas, et des fois ça match pas, les gars. Tu peux essayer, mais après, soit tu vas contre ton staff, soit c'est compliqué, hein. Je parle pas que pour nous, je parle pour toutes les structures, je pense qu'il y a juste tout ça, tu vois. Après, t'es CEO, donc tu peux imposer des choses, mais ça dépend ce que tu veux aussi. Les idéaux absolument que tu veux protéger, ou si c'est le rayonnement de ton club en général qui vous donne une chance, quoi. Et non, on suit tout ça de très près. Rien de parler de Rocket League, savoir ce qui se passe. Salut, c'est quoi Rocket League? Bah, on sait pas si on va sur Rocket League cette année. On a un de nos joueurs compliqué, quoi. Compliqué, c'est un bon gars, mais contacté par la ruche. Faut pas qu'on teste. Faut qu'on se casse. J'ai même pas d'infos à vous donner, il y a rien qui est fait, il y a rien qui est là les après-midi à partir de 17h. Je vois Seco louper des open en tryout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Seco fait des tryouts, merci de donner l'info. Bah, Seco fait des tryouts, Itachi fait des tryouts, Juicy fait des tryouts. Aucun leak, ça c'est juste ça. Enfin, il bosse quoi. Le coach il reste. Bah, moi j'aimerais bien qu'il reste. Ça se trouve il veut se barrer. Le seul qui va être kick, ça va être toi, gros con. Alors vas-y, Gotaga. Waouh. Ah ouais, non, mais en plus publiquement comme ça, tu m'insultes. Ça pour hype les VCT, tu pourrais nous faire un road to Radiant? Ah oui, toi tu veux que j'hype les VCT dans 2 ans, toi. Ouais, Radiant carrément, il a abusé les trucs. 2 ans, tu touches la Radiant? Ouais, je pense. La seule fois que j'ai fait, c'est IMO 2, on a joué 1 mois. Et après, à chaque fois, j'arrête et je rejoue juste 2-3 semaines. Et genre, si tu fais 2 ans où tu joues, c'est ton main game en mode à la gyps, tu joues tous les jours tu te tapes 8 heures de valo. Ouais, je pense. Et 2 ans, mais moi je suis Radiant, ouais, je pense que les gens abusent. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est de la SND, les gars, c'est pas. La longueur, c'est pour devenir aigu sur ton aim. Mais la vision de jeu, etc., c'est pas. T'as pas besoin d'autant de temps pour. 2 ans, t'es SSL, par contre, ça, non, je pense pas. C'est ça qui est fou. Après, normal, moi, c'est plus les FPS que. Je pense vraiment que 2 ans à jouer toujours à Rocket League, je ne toucherai pas le SSL. Je pense que par ordre de difficulté, le plus simple, c'est FT. On prend les jeux Riot plus Rocket League. Ensuite, c'est Valo. Ensuite, je pense c'est LoL. Et ensuite, c'est Chal SSL sur Rocket League. C'est plus simple, le plus dur. En 2 ans, t'es master sur LoL, ouais. Alors là, putain, clippez pas ça, je vais me mettre à dos toute la commu LoL, mais les gars, Inoxtag en étant silver en 75 games, pense le faire en 1 semaine. Je pense en 2 ans, je suis pas mal. C'est vers ça que c'est SSL, frérot, tout le monde peut le faire. Après, je pense que c'est par rapport à tes compétences de base, tu vois. En fait, LoL, j'ai déjà des heures, donc je pars pas de zéro. Rocket League, j'ai des heures, mais c'est comme si je partais de zéro. Je sais pas comment t'expliquer. Valo, je pars pas de zéro. FT, bah, je pars du point de départ, quoi. Je pars déjà de l'objectif, donc on est pas mal. J'ai jamais dit que hit le master sur LoL serait simple. Et j'aurais jamais la prétention en duo de te dire, allez, en 1 semaine, on le passe. J'adore Inoxtag, hein. Autant les vrais, j'ai le believe en lui de fou malade. Autant là, son défi avec Amine. Écoute, je mise ce que tu veux. Même diamant. J'ai vu son Yone. À moins que Amine se bute en off, ce soit un chal, personne au courant et qu'il le pèle. Mais tu ne peux pas actuellement être stuck silver et avoir la prétention de monter diamant en disant que c'est la faute de tes mates. C'est pas possible. Moi, j'ai une vraie question. Là, on a un petit comité tranquillement entre nous. Est-ce que vous préférez faire top 3 de toutes les compétitions? Donc, genre top 3 Major 1, top 3 Major 2, top 3 World. Ou faire le parcours qu'on a fait en gagnant un Major, top 4 à un autre, enfin top 3-4 et top 8 au World. Un trophée, ouais. Just Victime, il préfère top 3 partout. La sensation de victoire était folle, je suis d'accord. Pourquoi top 3 alors que tu peux gagner? Non, mais les frérots, je te propose 2 scénarios. Bien sûr, tu préfères faire top 3 à tout ou faire top 1 à tous les Majors et au World? Je signe 2 top 16 en Major pour win les World. Ouais, mais c'est pas dans le deal aussi initial. Mais ça allait être ma prochaine question. Tu viens de spoil. En soi, BDS,
Non, ça a fait top 8. Major 2, ils ont fait quoi BDS? Oh, bah ouais, top 8 aussi. Ouais, j'avais oublié, c'est nous en plus. On fait top 8, top 8, top 1. Ah, c'est pas mal BDS quand même. Top 1 et WC aussi. Ouais, c'est pas mal, mais c'est différent. Je vais pas dire c'est nul parce que frérot, tous les jours on gagne le WC, je suis trop content aussi. On va pas renier le truc parce qu'on n'a pas forcément perf là-bas, mais c'est quand même différent. On parle du circuit normal quoi. Bon, ouais, c'est bien tout ça, mais moi je devais vite fait parler les gars. Là, ça fait 2 heures qu'on parle. Allez, je me casse, je me tire. Fais des bisous les gars. Je vais manger et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.